café. Liberté, Diver. Ouais, vous avez remarqué, hein, il y a une nouveauté, il y a une amélioration. Putain, depuis le temps, moi, oh, c'est cool. Vous avez vu, il n'y a plus de grésillement, il n'y a plus rien. Je suis enfin débrouillé, j'ai acheté un adaptateur pour le port USB. Hein. Port jack en port USB, ça fonctionne très bien. J'ai un meilleur son en plus, semblerait, donc c'est parfait. Donc liberté. Et liberté, Falcon, merci. Hein. Premier commentaire que j'ai eu. Hein. Je te remercie honnêtement, hein, très très beaucoup. Hein. C'est très très français aussi. Non mais je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est agréable d'avoir quand même au moins un commentaire de temps en temps. Hein. Pour une fois. Ouais bah je t'aide, hein. C'est aussi l'optique comme j'ai dit. Hein. Moi la raison de faire ces vidéos, je connais le jeu, j'aime bien et je m'amuse beaucoup de base. Mais c'est vrai que je m'amuse encore mieux maintenant, en l'occurrence encore plus quand justement je fais des vidéos. Justement parce que bah il se passe des choses déjà d'emblée. Il se passe plus de choses que d'habitude déjà d'emblée. Surtout parce que bon bah j'aide un petit coup pour ceux qui en ont besoin. Hein. Il y a des infos, il y a des détails, il y a un tas de petits trucs comme ça, c'est vrai qu'il est très facilement ignoré. Parce qu'on connaît bien Arrowhead depuis le temps, hein. Il y a des infos qui mettent pas dans le jeu, donc forcément c'est un souci. Mais bon, après comme j'ai dit, hein, la vidéo, je sais plus c'était quelle vidéo, le 15 que j'avais parlé de JC17, OJC, qui avait fait une vidéo là il y a pas longtemps sur les dégâts durables. Pareil, une très bonne information, parce que pareil, hein, c'est pas le genre de truc qui est indiqué de base, hein, tu sais les dégâts que tu fais standard, mais tu sais pas les dégâts purs, comme moi j'appelle ça, hein, parce que c'est les dégâts assurés que tu vas mettre, les dégâts cassables, genre de truc, mais bon, les dégâts durables, c'est jamais indiqué. C'est vrai que, comme j'ai dit, hein, ça serait bien qu'au bout d'un moment, hein, j'ai envie de dire, ils mettent les informations sur ces terminaux-là. En plus, il y en a 4, donc c'est parfait. Hein. Donc tu peux aller vérifier les ennemis, vérifier les informations sur les armes et tout ça, ça serait tellement bien, tellement pratique. Mais bon, donc pour le moment, ouais, voilà, c'est... Bon, bah, de toute façon, ça va être 3 vidéos que je vais faire pour aujourd'hui, hein, parce que j'avais déjà préparé d'autres vidéos avant, mais bon, il y avait encore le grésillement, hein, il y avait encore les mouises, hein, donc je pense que pour le moment, je vais les garder de côté, celles-là, hein, au cas où, quand justement, j'aurai pas le temps pour faire des vidéos, mais pour le moment, bah, du coup, elles seront un petit peu, je vais pas dire bizarre par rapport aux autres, mais bon, voilà. Là, pour le coup, c'est le même jour, hein, c'est aujourd'hui, on va dire. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah, faut qu'on défende, vous savez, sur leur prioritaire, faut qu'on défende contre les automatons, faut qu'on garde du lane et du matir. Alors forcément tu me dirais, c'était quoi? C'est du matir pour les MD18. C'est où MD18 ça? Ouais, c'est où? C'est pas ici? Si, c'est ça, c'est Julem. Julem contre l'assaut opportuniste des automatons pour les jeunes adultes, tu vois, vulnérables. Donc encore une fois, on protège les gamins, hein, moi je vais être sincère. Hein. Et bon, du matir, ça c'est pour les mines de gaz. Alors, à maintes reprises, ça fait quoi? Déjà 3 missions, enfin pas 3 missions, mais 3 moments dans lesquels ils nous ont mis la possibilité d'utiliser les mines à gaz. Mais t'as bien vu hein, le gaz, hein, pour ceux qui ont regardé pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le Warbond du Prout. Bon, c'est utile, mais le problème c'est que comme ils se déplacent dans tous les sens, ils vont faire péter toutes les mines autour, donc c'est pas si intéressant. Là, pour moi, pour ces mines-là, je veux dire, si ça serait actuellement du gaz vraiment nocif, du gaz moutarde, bah là, ça serait cool. Là, ça serait intéressant. Mais bon, comme là, les divers, toi, ils ont protégé Beckham et Charon. Bon, bah, tant qu'on garde ces deux planètes-là, j'ai envie de dire, on n'a pas trop besoin, tu vois, de faire grand-chose pour leur prioritaire. Donc ça, c'est cool. Alors, l'ordre personnel, il n'est sans ennemi avec un canon automatique pour aujourd'hui. Bon, ouais, ok, c'est pas très complexe, je vais être sincère. Bon, est-ce que vous pourriez aller côté vacances, hein, chez les Terminides pour le plaisir, en sachant que vous pouvez aller chez les automatons, hein, mais bon, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire et qu'il y a une bonne quantité de toute façon qui poutre, hein, les boîtes de conserve, c'est pas tellement un souci. Moi je dirais plutôt c'est l'accumulation d'énergie sombre qu'il faut qu'on enlève, hein. C'est-à-dire faut qu'on empêche concrètement que Meridia aille plus vite, hein. Si on pourrait au moins le stopper sur place, ça serait bien. Donc bah, on continue de poutrer les poulpes de l'espace, hein, et on va aller ici du coup. Alors pareil en mission 5, alors pourquoi pas plus? Bah pour les automatons, t'as les tanks, niveau 6, et pour bon, les terminites, t'as les titans et les empaleurs. Mais pour eux, t'as rien de plus. T'as pas de nouveaux ennemis, t'as pas de particularité en plus. Donc c'est pas super intéressant, je trouve, pour la difficulté en plus. Pour récupérer les données, hein, on va récupérer les données. C'est vrai que moi j'adore sur ces missions-là prendre ces deux-là, parce que ça fonctionne très bien. Par contre, en termes de matos, à chaque fois, je suis un peu perdu. Ouais, c'est vrai que le fusil de précision, il est tellement efficace ici. C'est vrai que c'est un truc de fou. Ouais, bah le Cerber, vas-y. Allez, on va faire quelque chose d'efficace là.
Parce que tant qu'à faire, hein. Surtout que l'arme principale avec le gros lance-pruneau, moi que j'adore, la tendrisseur, tellement efficace. C'est vrai que c'est chiant, pas beaucoup de munitions. Surtout pour la quantité qu'ils prennent. Mais j'ai tellement l'impression, surtout que les illuministes, là, j'ai l'impression qu'ils ont gagné en résistance. C'est fou. J'avais fait des missions hier et oh la vache, ils m'ont démonté la tronche. Hein. Alors déjà, ça c'est pratique. Ils m'ont défoncé la tronche, mais de manière sévère. En plus, ils venaient en continu, hein, donc bon, oh. C'est vrai que Mister Hibour là-bas, alors on voit jamais rien, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Monsieur Hibour à fond. Ouais. Alors oui, je vais pas encore l'aider, pas encore l'aider. Alors il a décidé de bourrer là-bas, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Ah là, je vais pouvoir l'aider. Par contre, attention à Cerbère, là tu grimpes, il va te tirer dessus. Ok, il bourre bien, hein, il bourre bien. Oula. Ouais, ça fait bien le taf, hein, ça fait bien le taf, on va aider. Ah, on voit jamais rien. Ah, venez là, je suis là, moi. Voilà. On va faire attention. Ouais. Là, par contre, il arrive toujours à te péter quelque chose rapidement, c'est relou, c'est relou. Alors eux, par contre, ils m'arrivent toujours dans le dos. Ah, vas-y, bourre-le. On voit rien. Voilà. Bon, pas grave, hein, écoute. Bon concept, hein, attendre à l'occurrence que les mecs ils débarquent avec ta petite bombe. Tu les balances au moment où le vaisseau il est là. Comme ça, dès que justement il débarque, hop, t'as la bombe qui arrive et puis boum. Marche bien, hein. Marche bien, bien, bien. Et ça fait bien que j'ai pas refait de vidéo, là ça fait 2-3 jours. Hein. Là, hop, on enlève le problème rapidement. Hein, parce que les bonnes grenades ça marche bien. Hein. Alors, je me fais courser, ça tombe bien. Oui. Allez, tu tires quand tu veux, machin. Ouais. Parce que lui aussi, il est dissident. Des fois, il veut, des fois, il veut pas. Alors, on va faire un petit coup de soin, parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que c'est un délire aussi. Vous pouvez appeler tout de suite hein, le ravito, hein, quand vous n'avez pas concrètement la récupération de munitions et... c'est quoi? C'est l'acclimatisation du pod, ou truc comme ça, qui donne toutes les munitions et toutes les grenades et tous les merdiers comme ça. Dès que t'arrives. C'est vrai que quand tu l'as pas, tu peux appeler direct, hein, c'est pas un souci. Voilà, tu peux bourrer. Ah, ça c'est bon ça. Par contre, il était un peu bourré. Alors par contre, pourquoi j'ai pris le fusil de précision? Alors lui, par contre, il est sympathique, il fait un peu attention. Voilà. Parce qu'une prune suffit à les dégommer, donc ça c'est bien. Bon, si tu vises dans le jetpack, oui. Ah, il n'y a pas qui c'est qui parle. Oula. Mais surtout parce que bah, il est vachement pratique en fait contre les... Hop, on va faire ça rapidos. Voilà. Il y en a un autre qui nous suit. Toujours pratique, hein, les machins comme ça, on les pète d'un coup. Hein. Bombe à fragmentation, c'est tellement dissident ce truc, moi ça me fout les boules. Fout tellement les boules les bombes à fragmentation. Je suis plus fait tuer par ça, franchement, qu'autre chose, moi personnellement. Oula. Monsieur Hibour. Monsieur Hibour. Bon, bah, petite vidéo de retour, hein, de toute manière, hein, parce que bon, ça fait un moment que, pour être sincère, j'ai pas refait. Ah, parfait. Hop, 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 hop. Voilà, tu mets 3-4 tirs dedans, hop, le machin il est pété, c'est pour ça qu'il est bien. Sur comparé à la mitrailleuse lourde, il permet de faire plus rapidement les dégâts, toi d'un côté, mais en contrepartie, bah du coup, t'as pas forcément autant de facilité à te battre contre les cerfs-volants et les cerfs-marchands. Donc c'est un petit peu la galère des fois. C'est-à-dire quand il y a trop d'ennemis, le fusil il est génial, hein, mais enfin, quand il y a trop d'ennemis, il est pas bien, justement. Mais de base, il est vraiment bien. Hein. Et le truc, c'est vrai que je le vois quasiment jamais employé, hein, encore une fois, hein, c'est très rare. Hein. Limite, je le vois plus contre les automatons qu'autre chose, hein, alors que là, contre les cires, ils sont bien. Hein. Tu occasionnes assez rapidement les dégâts, tu fais comme il faut le taf, t'es content. Hein. Mister, il est là-bas, donc hop. P1, il va faire le machin secondaire. Enfin, le principal, techniquement, c'est quoi déjà? Ah, c'est la boîte noire, d'accord. En attendant, oh bah il y a un trou là, j'ai pas besoin d'en faire un. Hop, attends, je me gratte le pif, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison, il n'y a jamais de raison. Ah, puis... c'est vrai qu'encore une fois, c'est le détail, hein, quand tu te bats contre les illuministes, si tu prends une mitrailleuse lourde, que t'aimes bien prendre, tu vois, des armes simples, t'as pas besoin d'en prendre un pour toi, en fait. Tu peux simplement, tu vois, garder un emplacement pour un stratagème que tu veux employer. Et puis derrière, bon bah, tu peux récupérer le matos sur place. Hein. Bon, par contre, on va s'occuper de ça, on est un peu loin quand même. Oh, puis on va d'abord faire concrètement l'article parce que c'est casse-bonbon.
Voilà, j'ai trouvé l'artillerie. En plus, ça se voit bien. Hein. L'artillerie, en général, ça fait quand même un gros paquet où ça fait, tu vois, deux cercles proches l'un de l'autre, en général, tu vois, sur la carte. Donc tu peux assez facilement le remarquer. Oula. On adore quand il tire 2-3 petites balles comme ça, juste histoire de... Hop, hop, hop. Tu vois, c'est ça qui est hilarant. Tu mets une balle dans la tête, oula. Tu mets une balle dans la tête pour les dégommer. Tu vois, comme il fait des fois. Des fois, il bourre à côté parce qu'il n'y a pas de raison. Ou sinon, tu mets pas mal de balles quand même dans le corps. Hein. Par contre, c'est chaud. C'est vrai que hier soir, enfin hier soir, ouais, c'est hier soir que j'ai joué. Et j'avais j'avais remarqué le détail. Il n'y a pas tant d'armes en fin de compte à une main en fait. C'est-à-dire que t'as les mitraillettes et c'est tout. Ok, t'as l'arbalète, tu vois. Bon, elle est bien, hein, mais elle est quand même assez situationnelle. Je vais quand même être sincère à des moments comme ça. J'ai essayé de les utiliser ici, pareil, hein, c'était un peu la galère. Trop de zombies, trop dangereux. Donc du coup, t'as que les mitraillettes pour les armes à une main. Et je trouve ça dommage parce que bon, bah après t'as le choix de cadence ou quantité, mais enfin cadence ou précision entre parenthèses. Ce serait plutôt cadence et puissance en fin de compte. Tu vois, avec le bourrasque et le Defender, t'es plus sur de la puissance, alors que justement avec les deux autres mitraillettes, tu vois, c'est quoi? C'est le Spa 11, un truc comme ça. Et le Knight, t'es plus sur de la cadence. C'est sympa, mais c'est vrai que... Moi, j'aimerais un fusil à pompe à une main, je vais être sincère. Un gros fusil à pompe à une main, un bon truc balèze. Alors sûr, tu me dirais, il y a le Bushwhacker, il y a le découpeur de buissons, hein, du Viper Commando. Alors CP, hein, je vais être sincère, hop, te coupe le son, hein. T'as le coupeur de buisson qui peut faire le taf, mais c'est une arme secondaire, tu vois. Et moi, je préfère avoir concrètement l'ultimatum ici, parce que c'est pratique contre les vaisseaux, je vais être sincère. Hein. Quand les vaisseaux, ils sont un peu trop mal placés, que t'as pas le temps, à l'occurrence, pour faire le tour, pour péter le machin, et pour péter le bouclier, et derrière, après, tu vois, exploser du coup le machin avec la grenade dans le trou. Quand t'as pas le temps pour ça, l'ultimatum, il est bien. Par contre, c'est vrai que je suis quand même dégoûté, parce qu'ils ont tellement voulu... Hop. Ils ont tellement voulu limiter l'ultimatum que de base t'en as plus qu'un seul, hein, quand t'arrives. Que t'aies justement l'amélioration du pod ou pas. Hein. Je trouve ça tellement bête. Tellement bête. Tiens, l'arme est puissante, mais elle est tellement situationnelle, c'est pareil, j'ai envie de dire. Ouais, ok, tu me dis, t'as deux munitions qui peuvent être extrêmement puissantes. Ouais, mais t'as deux munitions, quoi. Tu utilises deux fois, t'as plus rien après. Hein, et t'as littéralement un emplacement de moins, je précise. Hein. Donc forcément, c'est extrêmement pratique. Hein. Ça aussi par contre c'est génial. Oula. Je peux viser s'il vous plaît. Voilà, au moins le problème est arrivé. Avec la bombe elle est toujours surtout pour les zombards qu'il peut y avoir, hein, qui gênent. Alors par contre c'est vrai que c'est pratique parce que si tu vises comme il faut la poire, tu les one shot. Ah par contre pas sûr, faut que tu recharges. C'est tellement le détriment ça, tu recharges constamment. Tiens. Tiens. Y a plus. On n'est pas loin, mais bon, comme j'ai pas pris de tourelle, c'est vrai que c'est... Après, comme j'ai dit, hein, un par un, tranquillou, tu prends ton temps. Bon, remarque, la toile, elle fait le taf. Hein. Enfin, des fois, hein, quand elle veut bien viser dessus, des fois, elle vise à côté. Ah, je suis à court. Ouais, je t'entends. Encore une fois, hein, faut pas paniquer dans ce genre de situation, hein, c'est tellement typique. Je sais bien, je connais bien, j'étais passé par là moi-même avant. Hein, Oui, on veut bien augmenter le truc. Hop, voilà, 100%. Tellement facile de paniquer, tu vois. C'est prends ton temps, calme-toi, vise comme il faut. Et puis ça passe, tu vois. Tu vois, il vise au-dessus de la tête. C'est vrai qu'il y a... Je sais pas pourquoi, il y a un mauvais ciblage pour les zombies. Il y a un très mauvais ciblage pour les zombies pour tout ce qui est automatique. Que ce soit la tourelle, que ce soit le cerbère. Il y a... Des fois oui, des fois non. C'est aléatoire, c'est quand ça a envie. Voilà, attends, lui je sais qu'il va me voir. Hop, tu vois, il n'y a plus de problème après, ça c'est tellement bien. C'est pareil, hein, ça marche que quand les ennemis savent pas que t'es là. Hein. C'est-à-dire quand tu as la possibilité de prendre ton temps et de tirer comme il faut, c'est vrai que c'est agréable. Hein. Oh la vache. C'est vrai que des fois de temps en temps, t'as quand même le lance-grenade dans le coin, hein, comme ça. Il est bien aussi ici, hein, c'est vrai qu'il dépote. Hein. Oh le lance-grenade, c'est vrai que ça reste une excellente arme. Oh là là. J'avais oublié à quel point elle était géniale. Hein. T'essaies tellement de changer un peu, de différer, de prendre du matos différent. Hop, t'es plus un problème toi. T'essaies tellement d'utiliser quelque chose de différent histoire de varier un peu le plaisir, tu sais que... Bah t'oublies pourquoi certaines armes, à l'occurrence, tu vois, ou certains stratagèmes sont justement employés exclusivement quasiment en fait. C'est tellement bien en fait, tellement efficace, t'as envie de te dire pourquoi tu changerais quoi.
Ah, vas-y, tire, hein, hésite pas, hein. La tourelle qui hésite, ça c'est drôle. Hop, tu vois, hop, t'as plus. Tellement bien. Par contre, les dégâts au corps à corps sont risibles, hein, je vais être sincère. Aïe. Alors, ça serait bien une crosse. Ça peut paraître bête, mais une crosse avec une lame. C'était dans quel jeu qu'il y avait ce genre de concept? Je crois que c'était dans... Ah, comment il s'appelle? Oula. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Putain, les jeux sont chelous. C'est Borderlands. C'est Borderlands. T'as des armes avec justement une crosse qui avait une lame dessus. C'était super bien, moi j'aimais bien. Eh oh. Par contre, détail, hein, sur des cibles légères, le canon, il a une pénétration. Hein. Oula. Bien sûr, s'ils veulent se mettre ensemble, hein, ça serait bien, plutôt que de faire le tour. Wouch. Quand tu veux. Hein. Allez, bourre-le, bourre-le, bourre-le. C'est vrai que si tu galères ici, pareil, hein, franchement, prends le Cerbère, il marche bien. Hein. Défonce tout. Ah, j'ai encore envie. Encore envie, j'y passerai pas. Ah bah on a loupé tous les deux. Tiens. Putain, même ça a loupé. Bon, c'est quoi? Bon, on est un peu trop près là. Un peu trop près là, l'ami. Ah, là, t'es plus assez près. Là. Oula. Oula, y a un problème là. Ouh. On se barre. Il s'en est occupé le machin ou pas? Non, pas encore. Il est pas encore occupé, donc hop. Ça c'est pratique par contre. Hop, hop. Les 2 tirs dedans, ça pète comme il faut. Faut que tu recharges par contre à chaque fois. Comme je l'ai dit, le détail, hein, grenade, sinon tant qu'il fait moins. Hop. Si, bien sûr, si t'en as. Hein. Encore. Ah. Je survivrai. Ah, parfait. Ouhou. Bon, dans le doute. On balance l'artillerie lourde. Littéralement. Même l'autre aussi, il a mis le barrage. Ça marche bien. Coupe de mon tir. C'est compliqué quand il se déplace comme ça, je vais être sincère. C'est vrai que le laser il passe à travers, c'est ça qui est drôle. Tiens. Le laser il passe à travers, donc ça marche très bien. Hop. On voit rien, mais on sait qu'il y a quelque chose là-bas. Ah, c'est toujours à court de muni quand tu peux le dégommer. Ah bah, sur un petit coup ça suffit. Ouais, il me tout complètement. Ouais, voilà. Oh, il y a le véhicule là-bas. Oh, j'espère qu'il est pas endommagé, je vais être sincère. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je l'adore moi le véhicule paradoxalement. Il est cool, mais sur les terrains qui sont actuellement plats. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terrains dans ce jeu qui sont vraiment faits pour ça, hein, je vais être honnête. Déjà avec le marcheur, ça peut être facilement la galère, hein, avec les... Oula, allez on se barre. Ça peut facilement être la galère avec les... Voilà, c'est bon, on est tranquille. Tu vois, les mecs galèrent tellement, ils savent pas quoi faire. Et non mais... Attends, j'ai plus de grenades, j'ai plus rien. Ah, il s'en occupe, vas-y. C'est quoi, vas-y, je te soutiens, je te soutiens. Voilà, impeccable. Bah tu sais quoi, on va faire le chauffeur, hein, parce que ça aussi ça marche bien. Hein. Hop. Si tu veux faire poète-poète, c'est avec ton attaque de corps à corps. Juste pour préciser, qu'est-ce qu'il met? Il met la bombe à fragmentation. Hop. On se rapproche, hein, on peut se rapprocher plus facilement avec ça. Hein. Plus pratique. Tu vois, en plus on est juste à côté, tu vois, donc vas-y. Hein. Je garde un œil. Comme j'ai dit, hein, t'as pas besoin de beaucoup bouger, hein, c'est juste... Bouge s'il y a vraiment trop de galères comme ça. Oula. Ça c'est un problème. Bon, je vais faire le tour, hein, parce que de toute façon là c'est un peu la difficulté, hein, j'ai envie de dire. Oui, tu peux toucher tes alliés, hein. Encore une fois, c'est le détail, les gens ils ont tendance à oublier ce détail. Oh, ils sont chiants eux, quand ils se déplacent comme ça. Ouais, bien joué. Oh, la vengeance, hein. Ah, oh putain, on va récupérer les grenades. Parce qu'il y a besoin, hein, je vais être sincère. Oula. Bon bah, ça va encore, c'est plutôt tranquille par rapport à la dernière fois.
Alors, qu'est-ce qu'on a tout fait? Oui, si tu veux rentrer, tu peux. Hein. Tu peux. Hein. Donc on en a fait un, on en a fait deux. Voilà, on va juste vérifier en haut à gauche. Par là-bas, parce que je pense que... Hein. Oula. Comme j'ai dit, hein, tu peux garder le machin ouvert, hein, tu peux garder la carte ouverte, c'est pas un souci, comme ça tu sais où tu te diriges. Tu jures bien. Exactement. Tu vois, lui, il a compris tout de suite. Oui. Ah, par contre, ça serait bien qu'on puisse actuellement qu'on puisse actuellement, tu vois, aller en ligne droite sans qu'il y ait la moindre mouise devant, en fait. Ça serait bien, ça aussi. Il n'y a rien du tout. Hein. Il y a rien du tout, il y a rien du tout. C'est-à-dire que le machin il doit être à l'extérieur. Ouais, je vois la ligne. Espérons que ça passe. Ça passe. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des choses qui sont dehors, visiblement. Après, c'est vrai, comme j'ai dit, ce terrain, il est pas bon, hein, je vais être honnête. Les galères ici pour faire quelque chose, c'est pas pratique. Hein. Ça, y a rien. Fais le tour, hein, fais le tour. C'est pas un souci, hein. Quand t'as un véhicule comme ça, je te dirais, surtout qu'il est en bon état, tu peux aisément faire un petit peu rapidement le tour, histoire de vérifier s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Parce que là, je suis sûr qu'il en manque un. À moins qu'ils veulent aller par là, les gars. Oui. Hop, ma bad. Alors attends, je regarde vite fait. Ouais, non, je sais pas où est-ce qu'il peut se trouver. Il doit être par en bas, j'imagine. Par contre, dommage, pareil, tu peux pas rajouter des munitions pour la mitrailleuse lourde. Je trouve ça tellement bête. Tu vois, isobarique, pareil, hein. Isotérique, il cherche le truc. À mon avis, il doit être soit là, soit là, soit là. Je pense qu'il doit être dans ces eaux-là, hein, donc je vais essayer de voir. Bien sûr, si les gars veulent bien, hein, je vais être sincère. Après, tu me dirais, est-ce que c'est une perte? Non, parce que regarde, il nous reste 18 minutes, on a le véhicule. À moins que je le foire complètement, il n'y a pas de raison. Par contre, c'est comme j'ai dit, hein, mauvaise planète pour ça. Hein. Mauvaise planète pour ça. C'est galère. Mais bon, tu bourres un peu, hein, ça passe. Hein. Plus forcément, hein, c'est en colline. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. On peut passer par là. De toute façon, c'est un terrain un poil plus plat. Ouh. Nous, s'il vous plaît. Ouais, on essaie d'observer, voir s'il y a quelque chose qui pourrait sortir. À mon avis, à mon simple avis, c'est un... Comment il s'appelle? Oula. Un... Oh bah tiens, déjà il y a ça ici. Hop. On avance un petit peu comme ça ils puissent le voir. Ouais. Ah. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Hein. À mon avis, c'est un lidar, hein. C'est un radar. Hein. Machin qui permet de voir ce qu'il y a autour. Parce que bon, c'est pas comme si on était en galère question temps, hein. Donc là, on peut profiter, hein. Vas-y, ésotérique. Oula. Pas trop besoin de bouger. Parce que pareil, les plantes ici, c'est galère, hein. Attends, on va se mettre un petit peu plus près. Voilà, comme ça, il peut au moins profiter et défoncer un maximum. On va vite reculer. Oula, j'entends quelque chose de gros. Elle a mis, viens. Ah. Il y a la bombe. Aïe. Parce que l'autre il me suit. Attends, on va faire un petit truc rapidos. Voilà. Putain, depuis tout à l'heure, la bombe a été juste en dessous. S'il vous plaît. Bon, tu regardes ou tu te mets dedans, là? Ouais. Parfait. Là, je t'ai dit, hein, prête attention à ton entourage. Hein, des fois, c'est pas trop complexe. Hein. Allez-y. Allez-y, allez-y. On ira un peu plus loin. Putain, mais la purée de poids, quoi. Ça serait bien qu'au bout d'un moment, il n'y en ait plus. Hein. Ah, le mec, il a pris le railgun.
Pas mal ça. Eh, on a plus de munitions. Ok. On va récupérer, hein. Hop, faut sortir. Ah, j'ai pas rechargé. Ah, plus de problème. Plus, moi, faut que je récupère quand même des munitions, je vais pas mentir. Hop. Bon. Ça marche aussi. Mais... Bon. Les gens, quand t'as quelqu'un juste à côté du paquet de munitions, du soin et tout le tintouin, t'attends, si tu veux le récupérer, t'attends de voir s'il le veut ou pas. Hein, parce que... Oh là là, ils sont compliqués les gens. Ils sont compliqués. Tu sais que t'appuies sur E. Hein. Là. Ouais, y a rien par là-bas non plus. Y a que dalle, y a que pouic. Bon bah on continue, hein, on avance. Hein. Ah, c'est peut-être un anti-aérien qui reste. Peut-être un anti-aérien qui reste. Je vois peut-être où est-ce qu'il pourrait être à l'occurrence, mais c'est compliqué. Hein. C'est vrai que des fois le terrain il aide pas beaucoup. Hein. Il y a quelque chose là-bas. Ah bah c'est en bas où on était apparu. Ok. Et... Oh bah tiens. C'est pareil, hein, c'est toujours rentable ici aussi. Hein, Oula. Toujours rentable, tu peux récupérer des super échantillons. Hein, surtout, enfin pas des super échantillons, mais tu peux récupérer des... J'arrive. Hop. Ouais. Tu peux récupérer des super échantillons aussi, mais c'est surtout... Deux fusils de précision lourds. Hein, le jeu il me dit quelque chose là. Oui, je veux bien récupérer ça. Pareil, récupérer, c'est bon. Hop, on récupère. Mec, il faut bien le taf, hein. Non, tu vises les pattes. Vise les pattes. Vise les pattes, l'ami, avec le truc. C'est vrai qu'au début, on pourrait croire que tu... Ouh, bah, ok, vas-y, pas de soucis. Tu pourrais croire, en fait, que viser l'œuf, tu sais, c'est intéressant. Viser l'œil, c'est intéressant, comme pour les Hulk, hein, comme pour les automatons. Mais en fait, non, c'est... C'est exactement ça, les RCC. Ah, par contre, là, le fusil de précision, il est très utile. Tu peux pas viser, c'est bien. Et comme t'as pas de curseur, c'est très pratique, tiens. C'est un peu débile. Bon. T'avances ou pas? I3. Bon, je sais pas ce qu'il fait, Mister, là, on est au... Oh. Bon, bah c'est plus la peine. Allez, vas-y, hop, machin il est pété. Il lui a défoncé la tronche. C'est une solution, c'est une solution. Ah bah là, je vais être sincère, si t'arrives concrètement à le faire avec, moi je le touche plus là. Je vais être honnête. Ah, et c'est bête là, franchement, c'est bête. Oh là là. Mais avancez, on n'a pas besoin concrètement de rester sur place. Hein. On n'a pas besoin de rester sur place. Hein. Hop. Attends, parce que lui il va être chiant, je le sais déjà d'avance. Voilà. Oula. Voilà, comme ça c'est bon. Ah, lui il a compris, hein, lui il a compris. Non mais il y en a un. C'est vrai que c'est bête, mais comme je dis, c'est ça que j'aime pas avec les planètes comme ça, en l'occurrence, toi, c'est que tu vois rien. Et tu sais qu'il y a des objectifs, tu sais qu'il y a des trucs importants à faire, mais tu vois pas où c'est. En plus, plus les feuilles qui t'arrêtent complètement. Regarde ça, c'est un petit peu bullshit, je vais pas te mentir. Hop. Oula, je crois qu'il m'a vu. Tellement bien les canons orbitaux parce que ça pète mais tout ce qu'il y a au niveau du, du terrain. Et non. Je pensais que, mais non. Bon bah je sais pas. J'avoue que là pour le coup, on a fait un petit tour, on a trouvé des trucs, c'est cool. C'est cool. Oh, il y a un trou en plus. Mais par contre, ouais, j'avoue que aucune idée. Hein. Aucune idée, hein, sincèrement. On est bien niveau 5, qui est censé avoir 3 objectifs secondaires. Pareil, hein, moi je l'ai mal vu, moi j'ai mal regardé la carte, mais... Ça paraît suspect, quoi. Ouais. Vas-y.
Affirmatif, hein. Putain, par contre, je te le dis, hein, ça fait plaisir de pouvoir... Ouais, vas-y. On prend la lourde. Ça fait tellement plaisir de pouvoir rejouer et refaire des vidéos. Et sans le grésillement en plus, putain, ça c'est tellement bien. Ouais, on a 1 minute 40, on est bien. Hein. Alors attends. 1, 2... Ah mais non mais je suis bête, je l'avais pas vu le perturbateur cognitif, l'artillerie et les stations, j'avais pas vu, je cherchais le truc moi. Bon, du coup ouais non je serais pas parti, je vais être sincère. Alors je crois qu'il tire vers moi, ouais. Donc on va se mettre un peu sur le côté, hein. C'est pas trop un problème, hein. Tac. Oula, on va passer loin. Ça se passe, hein, je vais être sincère. Alors le lance-flamme il est bien, mais bon là c'est trop dangereux, je vais être sincère. Trop dangereux. Boum. Voilà. Une balle dans la tête, ça suffit bien. Tic. Voilà, j'avais pas vu qu'on les a fait les 3, donc ok, ouais, c'est de ma faute. J'ai mal bu, j'ai mal regardé. Et c'est vrai, je n'ai pas précisé aux autres. Mais comme j'ai dit, hein, c'est pas un souci de toute façon. Hein. Si on a récupéré, vu le temps qu'on avait, si on a récupéré, tu vois, des super crédits, ça en valait la peine. Ça en valait la peine complètement. Donc derrière, c'est pas tellement, tu vois, un détriment. De toute façon, ça prend du temps forcément de faire les choses. Hein. Surtout si tu les fais bien. Hein. Enfin, si tu veux les faire bien. Encore dans tous les sens, hein. On va dire, c'est bien, c'est marrant. Moi j'aime bien mettre en hauteur parce qu'au moins comme ça je sais qu'avec le Cerbère, moins de chances de toucher les alliés, c'est cool quoi. Ils sont beaux, regarde. C'est vrai que le bombardement, le bombardement au napalm est tellement bien pour gérer les troupes ennemies. Tellement une efficacité pure. Après c'est vrai que tu pourrais poser la question, tu me dirais pourquoi tu prends pas la mitrailleuse lourde et pourquoi tu prends pas la mitrailleuse lourde plutôt que de prendre le fusil de précision? Parce que c'est vrai que bon, c'est techniquement la même chose, mais en mieux quoi, en plus avec de la cadence. Mais le truc, c'est l'inertie. C'est ça le problème en fait. Pour moi, c'est trop en fait. Je veux bien, en plus le recul il est super large, donc c'est galère. La puissance qu'elle a, elle est pas mal, mais c'est juste, je sais pas, c'est trop de détriment. C'est trop de détriment d'un côté. En plus, pour moi, la seule armure qui peut régler au moins le problème de l'inertie, bah justement, les armures du Viper, elles sont tellement paradoxales en fait. Et ça, j'ai réalisé ça hier soir. Elles sont tellement paradoxales en fin de compte, c'est-à-dire que je me battais contre les automatons, mais j'avais pris l'armure de la Vipère. Et quand tu sais qu'elle diminue l'inertie des armes, mais et augmente aussi les dégâts au corps à corps, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu deux aspects distincts, tu vois. C'est un peu deux aspects, je dirais, opposés. Parce que le corps à corps, ok, c'est bien contre les terminides, mais réduire l'inertie, c'est bien pour des trucs comme la mitrailleuse lourde, le quasar. Ah, ça marchait tellement bien avec le quasar hier soir, j'avoue que j'étais étonné. Mais du coup, tu vois, c'est plus pour ça c'est plus pour du distance. Donc du coup les deux bonus en fait sont sur deux types d'ennemis différents, donc en fait c'est un petit peu chiant. Ce qui fait qu'au final, bah en fait t'es plus dans l'optique d'avoir un bonus qui est plus inutile. Parce que j'ai essayé le corps à corps hier avec les automatons, ils mettent un coup dans le bouclier balistique. Ils t'y tuent pas après, hein. Les mecs ils continuent. Hein. Et le truc que j'ai remarqué, quand toi tu mets ton bouclier, tu vois, et qu'ils attaquent pas tout de suite, ça c'est plus vers les terminides, mais quand ils attaquent pas tout de suite, ils attendent que justement tu mettes ton attaque, que tu prépares en fait à mettre ton coup de hache pour justement mettre le coup. Sauf que eux ils sont plus rapides que toi. Donc souvent, dès que tu enlèves ton bouclier pour mettre le coup, lui il t'a déjà planté il t'a déjà planté sa patte. J'ai remarqué ce détail, c'était chaud quoi. Ok, donc le corps à corps il est viable, mais en fait il est viable si soit tu bourres comme un dératé, c'est-à-dire que tu sautes dedans en tapant, parce que tu peux sauter hein. Le saut pour te mettre en sécurité, tu peux faire ça et taper en même temps, hein, ça c'est pas mal. Hein. Mais du coup, ouais, voilà. Avec le bouclier, ça marchait pas bien, je vais être sincère, contre les automates. Enfin, le bouclier il marchait bien, mais le corps à corps il marchait pas. Et voilà, c'est ce bonus. Alors, comme j'ai dit, le Jaguar, ça c'est l'armure que tu pouvais acheter dans la super boutique, qui t'offre les bonus de corps à corps et réduit l'inertie. Ils auraient pu simplement marquer ça, hein, je vais être sincère, réduire l'inertie des armes. Hein. Mais bon. Et du coup, ouais, ça fait un peu de trucs différents, parce qu'avec les corps à corps, avec le corps à corps, tu veux aller chez les terminides. Mais la réduction, tu vois, du recul, ou la réduction plutôt de l'inertie, ça c'est plus utile, tu vois, chez les Illuminati et les automatons. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal. L'armure est un poil polyvalente, mais bon, bah en fait tu choisis d'avoir un seul bonus vraiment en fait actif. C'est un peu dommage. C'est vrai que moi j'aimerais bien qu'ils mettent
la réduction de l'inertie avec un autre bonus. C'est-à-dire, ça aurait été bien avec limite, tu vois, réduit le tressaillement et réduit l'inertie. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Même limite pour les armures, tu vois, de protection élémentaire. T'as envie de te dire, c'est cool, mais juste ça, bon, ça offre pas plus d'intérêt, quoi, en fait, à côté, quoi, parce que l'armure, c'est paradoxalement plus que toi tu vas te mettre, que ce soit avec la faucille double tranchante ou avec le lance-flamme, en fait. Enfin, encore limite, tu me dirais, bon, ça peut être intéressant chez les automatons, hein, avec les Hulk qui te crament avec le lance-flamme. Donc c'est vrai que c'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est quand même un peu la galère. Mais comme j'avais dit, moi je suis toujours pas vendu en fait pour la mitrailleuse lourde, parce qu'elle a trop de contrepartie. Trop de recul, trop d'inertie. Et même si les dégâts sont pas mal, hein, 150 points, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Mais c'est trop quoi en fait. Elle est trop lente, sans munitions. Sans côté, je vais être sincère, sur les 100 munitions, tu vas peut-être en mettre 40, 50. Si justement tu vises comme il faut, tu me dirais, si tu prends ton tir, si tu fais un tir par tir, en fait, un coup par coup, mais sinon. Et c'est ça en fait qui fait que c'est galère. Après, c'est tellement puissant, c'est vrai qu'en contrepartie, c'est efficace. Je sais pas. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop de puissance d'un côté pour pas assez de contrôle de l'arme. Ce qui fait que ça rend le truc compliqué, hein, très compliqué. Mais bon, petit retour comme ça sur le jeu, petit retour sur le fait de faire des vidéos, c'est cool, je suis plus en pause là en plus. Donc c'est agréable, et surtout j'ai plus le grésillement. Parce que j'imagine bien, petit café, j'imagine bien que c'est chiant pour les gens qui regardent, hein, je suis le premier concrètement que ça en kikine, parce que c'est moi qui les fais les vidéos, donc quand justement j'entends le grésillement derrière, je suis là, mais c'est pas qualité ça. Ça c'est pourri, s'il vous plaît. Donc là j'ai une solution, donc là je suis bien content. Et encore une fois, hein, pour Phoenix, si t'as regardé jusqu'au bout, hein, big up, mec. Ah, mais oh, non, je te remercie. Un petit commentaire agréable, je t'avoue. 81 quand même pour le niveau, c'est bien, hein, c'est-à-dire que t'as déjà fait pas mal de missions, t'as déjà vu pas mal de trucs, toi. Mais je te dirais, mec, toi t'es 81, moi je suis 150, mais on est sur le même panier, je vais être honnête. Toi t'apprends davantage de trucs que moi, forcément, mais moi j'ai toujours aussi des trucs à apprendre, hein, je vais être sincère. C'est pour ça que la vidéo de JC17, même je te le conseille, hein, si tu connais pas le gars, va le voir. Hein. En fait, lui, il te donnera plus les informations pures et dures, finalement, qu'autre chose. Échec de connexion au serveur, merci bien. Il te donnera plus les informations, on va dire, manquantes. C'est-à-dire ceux du wiki, tu vois, ou ceux des sites tierces, tu vois. Moi, je te donne toujours les informations que le jeu veut bien te donner. Forcément, je te donne davantage de détails pour certains trucs, comme par exemple le fonctionnement des armes. Ok, ça c'est sympa. Bah, pour le fonctionnement des armes, mais sinon, ouais, voilà, quoi. L'objectif, c'est vraiment juste, toi, t'es en mission, comment ça se passe. Pareil qu'au final, c'est vraiment plus ce concept-là. Sans compter si je peux aider. Voilà. Donc voilà, Diver. Hein. Petite vidéo de retour, ça fait plaisir. Liberté, Diver. Liberté, Phoenix. On se voit plus tard.